Bienvenue dans ce nouveau club des Jeux, toujours en 3 parties. Et depuis Kintélé, en République du Congo, nous sommes près de Brazzaville. Et comme chaque fois, voyons les principaux titres de ce magazine des Jeux africains. D'abord, comment certaines équipes de basket et de handball se sont préparées pour les compétitions. Et le match Angola-Algérie, c'est dans quelques instants. Thierry Gauguin, donc en duplex dans la deuxième partie. Nous évoquerons aussi la boxe et nous vous ferons également le bilan des épreuves de karaté. Et enfin, le bassin nautique était encore en ébullition et des records sont tombés. Nous y reviendrons dans quelques instants. Nos invités, tout d'abord, eh bien, il y a M. Azdine Labruiz, qui est entraîneur de la sélection féminine de basket et d'Algérie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Notre deuxième invité, il s'agit donc de M. Ben Lenyongo, qui est DTN de karaté, donc au Gabon. Oui, à la Fédération gabonaise de karaté. Et Maman Baba, délégué de la Fédération de natation au Mali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et enfin, nous avons M. Amadou Diaba qui est avec nous, seul médaillé olympique sénégalais, donc spécialiste du 400 mètres, et il est maintenant président d'une commission. Il s'agit de quelle commission, Amadou? Bonsoir, il s'agit de la commission des athlètes de l'ACNOA, de l'Association des comités olympiques d'Afrique. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour en parler. Développement de notre premier sujet après cette virgule. Les 11e Jeux africains se poursuivent à Brazzaville, au Congo. Plusieurs disciplines ont commencé, mais certaines, comme le handball et le basket, ont pris leur envol. Il y a quelques heures de cela, les équipes s'entraînent néanmoins comme celle du handball avec le Sénégal et le basket avec l'équipe féminine du Congo, suivant ce document d'El Hadji Diaye. L'objectif de l'équipe de basket féminin du Congo est de relancer la discipline à travers leur participation aux 11e Jeux africains de Brazzaville. L'équipe féminine manque d'expérience car elle n'a pas eu l'occasion de participer à une compétition internationale depuis longtemps. Pour son premier match aux Jeux africains, elle affrontera l'équipe du Cameroun ce vendredi. L'équipe congolaise de basketball n'existe plus depuis plus de 30 ans. Elles n'ont plus jamais pris part à une compétition continentale. Elles n'ont plus pris part, ça fait plus de 30 ans. Ça veut dire quoi? Il faut refaire, on est en train de refaire là, le basket. Et voilà pourquoi nous profitons de ces jeux pour essayer d'attirer le maximum de jeunes filles après les jeux, qu'elles viennent vers le basket. De l'autre côté, les équipes nationales de handball s'apprêtent. D'après une décision signée le 11 juillet par le comité exécutif de la Confédération africaine de handball, ces jeux sont qualificatifs pour les Coupes d'Afrique des Nations, seniors hommes et dames en 2016. 24 équipes messieurs et dames de 15 pays africains prendront part aux Jeux du cinquantenaire. L'équipe sénégalaise de handball masculin, par exemple, est fin prête. Ça fait plusieurs mois quand même que nous travaillons par rapport à cette compétition et nous pensons réellement pouvoir quand même nous en sortir. La tâche ne sera pas du tout facile parce qu'il y a les autres pays aussi se sont préparés au même titre que nous. Mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir monter sur le podium. C'est notre objectif, c'est pourquoi nous sommes là. Le tournoi de handball des 11e Jeux africains de Brazzaville 2015 aura lieu du 10 au 19 septembre au Palais des Sports de Kintélé. Les 12 équipes engagées dans chaque version sont réparties dans 4 groupes de 3 équipes. Ainsi, les 2 finalistes dans les catégories masculines et féminines seront d'office qualifiés. Les autres tickets pour la CAN se valideront toujours suivant le système de pointage des fédérations afin de déterminer le classement de la Confédération africaine de handball. Et puis El Hadji Diaye a rencontré Tomo Abaga, entraîneur de l'équipe féminine de basket du Gabon. Écoutez ce qu'il dit. Vous savez, c'est notre première participation aux Jeux africains. Donc on espère qu'avec ce qu'on a mis en place, le Gabon pourra jouer au moins le quart de finale. On sait qu'au niveau du continent, quand même, il y a quand même des grandes écuries, il y a des grands pays de basketball. Nous sommes un petit poussin. Et je pense qu'en participant, en venant chaque fois à des compétitions comme celle-ci, je pense que le niveau du basketball gabonais féminin sera même aussi bon que les autres nations de grand basketball africain. Et ce match concerne M. Azdine Labruiz. Notre reporter Jacques Amboka s'est rendu à Makelekele pour la rencontre Angola-Algérie. Reportage et juste après nous retrouvons notre invité.
Le basketball est entré dans la liste des compétitions des 11e Jeux africains de Brazzaville ce mercredi 9 septembre. 5 rencontres ont eu lieu dans la salle omnisport de Makele-Kele. À l'ouverture de la compétition, la rencontre très disputée entre l'Angola et l'Algérie a tourné à l'avantage des premières sous le score de 61 à 51. Il y a eu pression, certes, et nous sommes une équipe avec des joueuses habituées par ce genre de pression. Notre objectif pour cette rencontre était de gagner la partie. Nous avons mis en pratique les recommandations telles que faites pendant les entraînements. Et voilà, le résultat est là. La partie a été serrée, reconnaissent les Algériennes, qui pourtant ne se découragent pas et estiment faire mieux lors de la prochaine rencontre qui va se jouer ce jeudi 10 septembre. Ce premier match, je trouve qu'on a bien débuté le match. C'est vrai, on l'a raté de peu. 10 points contre l'Angola, c'est une grande équipe. On pouvait très bien finir la rencontre autrement. Mais bon, on a fait un bon match et ça va nous booster pour la suite. Le Congo a fait aussi une mauvaise entrée en compétition en se faisant battre par le Cameroun 98 à 28. 19 pays participent à la compétition de basketball aux 11e Jeux africains de Brazzaville, dont 10 côté féminin. Azine Labrise, c'est une défaite normale pour vous? Comment l'analysez-vous? On va dire que c'est une défaite normale si on voit le rang de l'Angola. Effectivement, c'est une équipe qui, au même titre que le Sénégal et le Nigeria, c'est sur le gratin, c'est le haut du gratin féminin. On rajoute le Mali dans ces 4-là, on a les meilleures équipes d'Afrique. Nous, on est derrière, on pousse, on se prépare, on essaye de réduire cet écart. On essaye de vraiment travailler régulièrement pour avancer et puis pourquoi pas créer quelques surprises à l'afro-basket. Est-ce que l'Algérie est réputée en Afrique pour son basket féminin? Alors, si on devait comparer aux 4 nations dont je vous ai parlé, on est encore un petit peu derrière. Hein. Une référence, c'est qu'on a sur cette catégorie d'âge 129 licenciés féminines. Donc vous comprenez bien qu'on va chercher aussi quelques joueuses qui évoluent en France pour pouvoir renforcer cette équipe. Il y en a 4 dans le groupe. Les autres sont des joueuses locales. On a fait une préparation sur une année régulièrement. On a essayé de faire des efforts pour pouvoir se préparer dans les meilleures conditions. Avant de passer dans quelques instants, je dis bien à l'athlétisme en particulier pour retrouver justement Amadou Diaba. Monsieur, un petit mot, vous aimez le basket par exemple, monsieur Ben Lunyongo. Oui, Ben Lunyongo. Oui, exactement. Oui, parfaitement. J'aime le basket parce que je suis déjà allé assister à des parties de basket avec mon père quand j'étais petit. Et c'est à partir de là que j'ai aimé le basket. Voilà. Et monsieur Mahaman Baba, vous, c'est plus la natation? Oui, la natation. Parce que le basket, il y a tellement de surprises que je m'y méfie beaucoup. Voilà. Avant de parler d'athlètes avec Amadou Diaba, vous pensez vous racheter lors du prochain match? L'Angola est dans notre poule. Hein. Donc nous, le prochain match, c'est la Côte d'Ivoire pour les Jeux africains. Donc si on peut battre la Côte d'Ivoire et dans la poule, dans les équipes qui sont abordables. Donc on joue le Sénégal après. Je sais que ça va être une partie très difficile. Mais derrière, il y a aussi dans notre poule le Gabon. Si on bat ces 2 équipes-là, on peut être dans les quarts finales et puis on verra ce qui se passe après. D'accord. Maintenant, l'athlète avec Amadou Diaba. Amadou, ça n'a pas encore commencé, mais c'est bientôt. Non, l'athlète, ça commence le 13. Donc les athlètes sont en train de s'entraîner, de prendre la température de Kintele. Ouais. Donc espérons que nous aurons de très beaux jeux en athlétisme. Oui. Vous êtes le seul champion olympique sénégalais? Oui, pour l'instant, c'est depuis 88, je suis le seul champion olympique. Et on attend sur 400 mètres haies. Sur 400 mètres haies. Donc là, nous attendons la 2e médaille sénégalaise depuis un moment. Et je pense que celui qui l'amènera me fera vraiment plaisir parce que je pense qu'il faut avoir une autre médaille olympique pour le Sénégal. Oui, nous allons voir aussi des images d'une athlète qui s'entraîne. Alors, justement, le Sénégal est une terre d'athlètes avec Lamine Diack qui a été un grand champion, qui a aussi qui a fait beaucoup de compétitions aussi pour la France, comme vous-même, non? Vous n'avez pas couru pour la France à un moment, non? Non, je n'ai pas couru pour la France. Lamine Diack, Abdou Seye, il a été médaillé de bronze à
à Rome, mais il était sous les couleurs françaises. Lamine Diack qui vient de passer le témoin à Sébastien Coe, qui a dirigé l'athlétisme africain pendant des 30 ans et au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme. Donc, et là, le Kenya vient de gagner au dernier championnat du monde. Je pense que bon, l'athlétisme commence à retrouver son rang en Afrique. Bon, au Sénégal, bon, on avance un tout petit peu, donc on a des jeunes qui sont là, qui vont se tester au niveau de ces Jeux africains, parce que les championnats du monde c'est encore un peu élevé pour nous. Donc espérons que les jeunes que nous allons amener ici feront vraiment de très bonnes choses pour préparer les Jeux olympiques de l'année prochaine. Avant de passer à quelques résultats de basket et puis poser une dernière question à M. Azine, comment sentez-vous ces compétitions? Vous pensez qu'il y aura des records, peut-être pas mondiaux, mais des records des Jeux africains qui seront battus en athlétisme? Bon, je pense que beaucoup de pays sont là pour gagner. Donc bon, c'est dommage que les trois quarts des disciplines ne soient pas qualificatifs pour des championnats du monde, pour des Jeux olympiques, où voilà, donc il n'y a pas les meilleurs ne seront pas là, parce que ça représente pour plein de disciplines, pas de qualification. Donc, mais je pense qu'avec les installations que nous avons ici, bon, les athlètes qui y seront vont donner de leur meilleur et que vraiment la fête soit belle pour toutes les disciplines qui sont ici à Kintélé. Oui, Amadou, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure, hein, parce que vous allez rester un peu avec nous. Et puis, messieurs, respectivement, vous allez peut-être intervenir sur les résultats de vos pays. Alors, Algérie pour le basket, bien sûr, féminin, qui a commencé ce mercredi. Donc, Algérie a perdu devant l'Angola de 10 points d'écart. En poule A, écoutez bien le score, hein, c'est pas une erreur. Congo, Cameroun, 98 pour Cameroun et 28 pour le Congo. Et en poule A, Mali, Mozambique, j'imagine que vous deviez être content, Monsieur Baba. Nous allons regarder les tableaux. Un petit commentaire de votre part. Mali qui bat Mozambique. Oui, vraiment, depuis quelque temps, le basket, parce que on a commencé une politique de jeunes au niveau de la fédération. C'est cette politique de jeunes qui est en train de se donner des résultats probants qu'on est en train de voir tout de suite. Oui, et puis Sénégal qui bat le Gabon 87-26. Alors, Monsieur Ben Lonyongo, qu'est-ce qui se passe pour le Gabon? Ben, vous savez, le Gabon, en ce moment, c'est un petit pays pour le basket. Donc, c'est une nouvelle génération qui est là. Et donc, elle est en train d'essayer de coller par rapport aux champions. Donc, c'est à encourager parce que les efforts qu'ils ont fournis pour pouvoir être là sont vraiment énormes. Donc, ce score ne va pas mettre vraiment le basket gabonais en danger par rapport à sa progression. Ça ne fait que donner de l'expérience à ceux qui sont là pour ces Jeux. Oui, Amadou, donc une réaction, Sénégal qui écrase le Gabon. Il y a de très bons Non, mais c'est normal. Il a bien dit, l'entraîneur tout à l'heure, les meilleures équipes en Afrique, c'est le Sénégal, le Nigeria, le Mali, mais le Sénégal, c'est normal. Ils se promènent devant le Gabon. Bon, j'espère que les Gabonais prendront une leçon là-dessus et elles vont revenir à un niveau moindre parce que bon, si le Gabon battait le Sénégal, c'était un drame. Je pense que bon, on a de très grandes joueuses qui jouent en Europe et tout ça. Donc je pense que le Sénégal a gagné au moins 8 titres au niveau continental. Je pense que c'est bien pour le Sénégal. Alors, l'afro-basket, c'est une bonne chose aussi pour les nations africaines? Je pense que c'est effectivement une très bonne chose. Je pense que je dirais que les Jeux africains sont un peu rapprochés de l'afro-basket. Mais bon, néanmoins, pour les équipes féminines, dans le calendrier, c'est une bonne préparation. Toutes les équipes ont répondu présentes. Elles considèrent que ces Jeux africains sont une bonne préparation, pas que. L'objectif, c'est de gagner ces Jeux africains. Mais c'est aussi une bonne répétition avant l'afro, puisque l'enjeu quand même, puisqu'on a un médaillé olympique, c'est effectivement de participer aux prochains Jeux olympiques à Rio. Oui, les Angolaises aussi sont très 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 fortes. Oui, tout à fait. Oui. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Mais la concurrence va être rude entre peut-être l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, le Sénégal.
Alors on aimerait bien être dans ce, très sincèrement, on aimerait bien être dans ce carré-là, mais après il faut rester raisonnable. Vous avez beaucoup de joueurs qui évoluent aussi. Oui, il faut être, mais il faut rester raisonnable. Mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien être dans le carré. Il faut savoir être ambitieux. Après, bon, très sincèrement, quand je regarde, je vous dis la valeur du Sénégal, du Nigeria, il faudra se méfier du Mali. Voilà. L'Angola aussi va monter en régime. Donc bon, moi de ce que j'ai vu là sur les quelques jours, je verrai un ticket Nigeria-Sénégal. Voilà, Nigeria-Sénégal. C'est votre pronostic. Voilà. Amadou Diaba, je voulais revenir vers vous. Qu'est-ce qu'il faut pour faire rester certains athlètes sur le continent? On ne peut pas les empêcher de partir, mais il y a beaucoup d'athlètes, j'ai vu, beaucoup d'athlètes africains qui courent par exemple sous les couleurs de la France. Non, mais c'est évident. Si les fédérations ou les CNO ou les États ne font rien pour les jeunes, donc en ce moment, on voit 1500 mètres au championnat du monde, on voit 4 Kenya, mais c'est Bahreïn, c'est Koweït, c'est d'autres pays qui les ont achetés. Donc tout ça, c'est des Africains, mais je pense qu'il faut avoir une politique pour vraiment retenir nos athlètes, leur donner les moyens de s'entraîner. Parce que c'est un athlète, il est comme une personne normale. Si on l'aide, il reste. Si les États ou les fédérations ou les CNO ne les aident pas, ils changent de nationalité ou bien sûr ils partent dans les pétrodollars. Donc il faut qu'en général, maintenant, ils les prennent même très jeunes. Donc voilà, si vous voyez, au dernier championnat du monde, il y a des Bahreïn, il y a Qatar, c'est des Kenyans, c'est des Éthiopiens qui courent pour ces pays. Et donc d'autres courent pour la France. Donc ou bien ils changent de nationalité carrément. Donc c'est difficile pour l'Afrique parce que nous perdons beaucoup de jeunes athlètes qui vont dans d'autres cieux. Mais nous, avec notre commission des athlètes, avec l'ACNOA, avec les confédérations, je pense qu'avec les États, il faut trouver un strict minimum pour ces athlètes, les donner les moyens de s'entraîner et de ne pas changer de nationalité ou de courir pour d'autres pays. C'est une perte pour l'Afrique pour ça. Merci Amadou. Juste après la pause, nous parlerons de boxe et de karaté. Thierry Gauguin aussi nous attend quelque part dans ce grand parc. À tout de suite.